L'histoire de ce livre s'est construite au fil de rencontres avec des vignerons. Caroline Henry décide de s'installer à Hauvillers le 7 décembre 2011 avec pour objectif d'apprendre et de comprendre le champagne. Une association de vignerons Terre et Vin de Champagne lui fait comprendre que c'est le sol qui révèle l'expression des cépages. C'est une évidence pour beaucoup de personnes en Champagne qu'on a des terroirs différents. Et on voit ça très souvent dans les dégustations de vin clair où on fait les assemblages des différents terroirs. Et quand on va déguster, les chefs de cave ou les vignerons, ils vont te dire ça c'est typiquement de ce terroir, de cette vigne-là. Par contre, il n'y avait pas cette notion, ou pas vraiment cette notion en vin fini, en champagne fini. De village en village, toujours accompagnée de sa fidèle Betty, Caroline écrit pour la presse spécialisée anglo-saxonne, Decanter et Wine Searcher. Elle rencontre des vignerons qui nourrissent un intérêt particulier pour le travail du sol. Je voulais juste faire des portraits pour faire comprendre, peut-être faire un site pour faire comprendre que la Champagne était plus que les grandes marques et que nous aussi on avait du terroir. Alors c'est en 2014, quand j'avais envie de partir, parce que j'aime bien bouger, que je me suis dit, bon, soit je reste et je fais un livre, ou autrement, je pars. Alors j'ai fait un crowdfunding, comme j'ai eu l'argent, je suis restée et j'ai fait le livre. Ce financement participatif va lui permettre de creuser les portraits des vignerons qu'elle rencontre. Attirée naturellement par ceux qui pratiquent la viticulture bio, Caroline Henry découvrira aussi ceux qui s'en approchent ou ceux qui débutent, comme Aurélien Lurquin, et qui travaillent dur. Ouais, c'est bien, t'es heureux ? La sélection, elle a été assez évidente parce que j'ai choisi les gens qui travaillaient d'une façon qui travaillaient dans ma vision du terroir, alors qu'ils n'utilisaient pas de désherbants et qui travaillaient d'une façon assez écologique et de qui moi j'aimais assez le vin pour l'acheter. Alors c'était pas tellement difficile. Des dizaines de carnets de notes plus tard et des centaines de cuvées dégustées, Caroline Henry raconte dans son livre, en anglais, les différents cheminements de ces vignerons ou grandes maisons qui portent un regard attentif à la biodiversité. C'était pour pouvoir inspirer les vignerons un peu partout au monde qu'il y a des alternatives, il y a la viticulture alternative qu'on peut pratiquer partout. Parce que si on peut le faire en Champagne, qui a quand même un climat hyper compliqué, ça veut dire qu'on peut le faire partout au monde. Déjà un tiers des 3000 exemplaires sont prévendus aux États-Unis à destination d'amateurs de champagne éclairé.